je récupère mon flux de réponse. Et maintenant, je vais jouer avec ma servlette. La servlette, c'est quoi? C'est une classe Java qui intègre du HTML. Comment faire cela? Mon buffer de réponse, le printWriter que j'ai mis, et je mets la méthode println. Et ici, je mets mes balises HTML. Donc j'ai mis, comme d'habitude, HTML et body. C'était tout à fait simple. Prenez là, take it easy. Donc, ensuite, pr.println. Je vais afficher, par exemple, votre nom. Et c'est quoi votre nom? Votre nom. Et le nom, c'est ici. C'est nom. Je vais mettre un BR sur la ligne, et de même je vais mettre votre password et je mets ici mon MBD. Donc ensuite je vais fermer mon HTML, mes balises body et HTML. Donc maintenant il y a une question: comment se fait que cette servlette là connaît comment se fait la connexion entre cet index.html et cette servlette là? C'est une configuration, donc j'utilise ma web.xml. Donc je vais sur mon lib, mon webinf. Et dans ce webinf là, je dois avoir une page HTML, un fichier .xml, un web.xml. Dans ce fichier là, je vais faire le mapping de mon application web. Donc je vais sur web.xml, je mets ce truc là, je vais vous le mettre en commentaire, et je dois faire le mapping de ma servlette. Comment faire cela? C'est la partie la plus délicate. C'est tout à fait simple, c'est le même code pour tous les servlettes. Donc vous déclarez un servlet web.xml. Ensuite, vous la nommez servlet name et de même un servlet class. Donc, le nom de votre servlet, par exemple, je vais la nommer fs pour first servlet, et la classe c'est web. C'est ici j'ai mis la classe sur un default package, donc sur le dossier source. Donc je mets simplement un first servlet, c'est le nom de ma servlet avec un F majuscule. Ensuite, c'est pour le servlet. Maintenant, je dois faire le mapping. Donc, je fais un servlet mapping qui prend le servlet name et qui prend un URL pattern. Donc mon servlet name c'est fs et l'URL dans lequel je vais voir ma servlette, par exemple je mets login. Je vais faire mettre hot
faire un restart de mon serveur. J'attends un peu. J'ai résolu le problème de mon serveur. Maintenant, je vais faire le déploiement. Clic droit sur le serveur, Add and Remove. Je choisis le projet, je mets un Add. Je fais un restart. Il est déjà en restart. Donc, mon navigateur. Je clique sur oui et voilà, il me donne votre nom et votre password. Et donc, je vais à notre test. Par exemple, je mets Ibrahim et 4.0. Donc, je clique et voilà, il m'envoie votre nom et. Donc, j'espère que vous avez bien compris le rôle de Servette. Je répète, vous avez un formulaire, vous mettez votre choix très normal. Les méthodes qui peuvent être décommentées ici. Le plus important, c'est d'hériter de cette classe-là et d'importer cette classe-là avec un post ou de get suivant la méthode que vous utilisez dans votre formulaire. Et vous récupérez les deux entrées, rec.getParameter. Vous utilisez un printwriter pour écrire votre page HTML. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle des servettes et vous avez dit. Et maintenant, vous pouvez jouer un peu avec les servettes. Donc je vous remercie pour votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullah.